Doucement, doucement. 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 Ces prototypes sont fragiles et précieux. Il y a pénurie de certains matériaux en cette période de reconstruction d'après-guerre. Des robots pour faire l'école. C'est carrément surréaliste. Le monde devient ouf. Ouf! Tu parles à l'envers comme un poilu maintenant. En tout cas, ces machines, ça ne risque pas de te refourguer la maladie. Et si jamais l'épidémie mondiale de 1918 redémarrait cette année, ces machines seraient bien utiles. Il resterait plus grand monde pour faire l'éducation. Veillez surtout à ce que le public ne déplace pas les chaises. On sait. Puisque Monsieur le préfet du Pas-de-Calais, suivant les directives de l'État sur les conseils d'hygiène, par la circulaire du 4 novembre 1918, laisse à l'appréciation des maires des mesures pour assainir les lieux publics. J'ai recommandé, en tant que savant, musicien, scientifique, une distance équivalente à la longueur de mon archet prolongée de mon bras. Encore heureux qu'on n'ait pas déclaré une dictature hygiénique, comme au Canada en 18. Ça, votre respect, monsieur le savant musicien, pour votre démonstration publique d'aujourd'hui, on était chocolat. Foutue grippe espagnole! Comme si on avait besoin de ça, la paix à peine retrouvée. C'est en temps de paix que l'on peut faire la guerre à la maladie. En tout cas, je constate que les masques respiratoires n'empêchent pas de parler, contrairement à ce que prétendent ces détracteurs. Vos bécanes robotiques sont prêtes. Surveillez votre langage. Je ne suis pas un vulgaire mécanicien, mais un artiste, avant-gardiste, dadaïste, savant et musicien, ça va de pair. Ces bécanes, comme vous dites, sont de prototypes de robots pédagogiques qui vont révolutionner le système scolaire d'après-guerre.
car c'est par l'école que l'humain peut se reconstruire. Notre bonne vieille école égalitaire. Obligatoire et gratuite. De Jules Ferry, qu'il faut réinventer maintenant en ces années 20. Vous l'avez toujours, notre bon vieux Pierrot Lumaire? Oui, juste ici, sous un drap. Je te l'avais dit qu'il pourrait encore servir, l'ami Pierrot. Tu parles dans l'état où ce qu'il est. Mais c'est parfait. Pour témoigner de l'ampleur du traumatisme, le Noël des enfants qui n'ont plus de maison, de Claude Debussy en 1915. Nous n'avons plus de maison, oh là là. Les ennemis ont tout pris, jusqu'à notre petit lit. Ils ont brûlé l'école et notre maître aussi. Ils ont brûlé l'église et Monsieur Jésus-Christ. Et le vieux pauvre qui n'a pas pu s'en aller. Oh là là. Nous n'avons plus de maison. Oh là là. Les ennemis ont tout pris, jusqu'à notre petit lit. Pauvre Pierrot. Bon. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas l'aider à se relever. Il a l'air contaminé. Pauvre humanité. Place à mes robots pédagogiques. Installez le premier. Quand je pense que je suis régisseur lumière de spectacle et qu'à cause de cette foutue blessure de guerre à mon bras, à ma tête et à ma jambe, et de la ruine de mon théâtre depuis la grippe, je me retrouve à installer des robots dans une grange. Oh. Plains-toi, bravage va. T'es même pas allé au front. Tombé d'une échelle dans ton théâtre à l'arrière. Sous ton masque, t'es même pas une gueule cassée. Quoique. Il me reste encore un bras pour te foutre une baigne, espèce de débileuse. Cessez votre rengaine. Ça, c'est de la musique. Celle de mes robots, savante et atonale. Celle du compositeur contemporain, Arnold Schoenberg. Première leçon. Leçon de poésie mécanique post-traumatique et post-épidémique. Poème d'Albert Giraud. Décollation. Branchez. La lune, comme un sabre blanc, sur un sombre coussin de moire, se courbe en la nocturne gloire d'un ciel fantastique et dolent. Allons, Pierrot, déambulons, Déambulant, avec des gestes de foi. des gestes de La lune foire, comme un sabre blanc, Un sabre sur un blanc. sombre coussin de moi. sein de moi. Il flageole, et s'agenouillant, et rêve dans l'immensité noire. l'immensité noire, expiatoire. la mort, Sur son cou s'abat en en sifflant sifflant. la lune comme un sabre blanc. C'est pas mal. Mais ce n'est pas mieux que notre grande comédienne, Sarah Bernhardt, à 70 ans passés, et avec sa jambe de bois, dans le rôle de l'Aiglon, le fils de Napoléon.
Une vieille éclopée de 70 ans dans le rôle d'un jeune gars de 20 ans, c'est sûr, faut le voir pour y croire. Dommage que l'auteur Edmond Rostand, que tu ne dois certainement pas connaître, soit mort avant de voir ça, emporté par la grippe, comme Apollinaire, ce grand poète. Tu vois qui c'est? Laissons ça de côté. Activez mon second robot. Branche! Nénette et Rintintin. On est en 1920. La lune, Pierrot lunaire, poussière. On ne va pas se lamenter, c'est la paix qui a gagné. Et on va la défendre. Guerre à la guerre pour garantir la paix et la sécurité. Soyons armés. Chanson de comique troupier de temps de paix. Ma mitrailleuse. Guerre à la guerre. À la guerre, on peut guère trouver où placer son cœur. Et j'avais du vague à l'âme de vivre ainsi sans petite femme. Quand l'autre semaine, j'eus la veine d'être nommée mitrailleur. Ma mitrailleuse au bonheur, devant pour moi l'âme sœur. Guerre à la guerre! Quand elle chante à sa manière. Guerre à la guerre, guerre à la guerre, guerre à la guerre. À que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle la glorieuse. Ma petite mimi, ma mitrailleuse. Rosalie fait les 12 yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Guerre à la guerre! Tu n'es qu'une chevelure! Et toi, une main! Main! Toi-même! Omoplate! Omoplate? C'est trop fort, espèce de sein! Langue! Dents! Pubis! Œil! Cils! Aisselle! Gorge! Oreille! Oreille, moi! Regarde-toi, narine! Non mais, vieille gencive! Doigt! Con! Régisseur, assistante, les machines s'échauffent. Débranchez-les. J'aurais dû me méfier de la mode du tout électrique. J'aurais mieux fait de les concevoir à l'air liquide ou à la vapeur, mais l'électricité me semblait plus sûre pour l'hygiène. Réparez-les! Et les réparer dans les normes de sécurité. Le temps que vous les révisiez, il faut bien à nouveau faire appel à Pierrot. Mais cette fois, au Pierrot, ami de notre enfance, pour une leçon d'espoir en chanson. Quand tu t'endors, tes idées vont trop vite. Quand tu t'endors, et ton cœur bat trop fort. Tes idées vont trop vite, et ton cœur bat trop fort. Tes idées vont trop vite, et ton cœur bat trop fort. Fais dodo, pleure pas petit frère, fais dodo, t'auras plus bobo. Maman est en haut, qui fait ce qu'il faut, papa est en bas, qui fait ce qu'il doit. Mais moi je suis là, et je veille sur toi. Au clair de la lune, ton ami Pierrot.
du jour. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire Après demain. Et dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Ces petites misères seront passagères. Tout ça s'arrangera. Je n'ai pas un caractère à me faire du tracas. Croyez-moi, sur terre, faut jamais s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Bravo! Bravo! Ce n'est pas si facile de retrouver le bonheur. Cela demande des efforts, des sacrifices. Dès l'enfance, Un peu de sérieux. Leçon de mathématiques. savez-vous combien ça coûte à élever un enfant? Lettre à sa fille Bertelle. Munich, le 3 février. Très honorée, mademoiselle, ma fille, suite à notre dernière rencontre à Munich le 5 août, je me permets d'avoir maintenant l'obligeance de te faire parvenir la facture de ton existence. Et j'espère que tu seras d'accord avec les prix. Indemnité pour l'accouchement et frais de petite enfance, calculés au plus juste par ta mère. 991,50 Dutch mark. Scolarité et quotidien, frais d'inscription. 2,20 Dutch mark. Uniforme scolaire. 500 Dutch mark. Tous les mois, un demi-litre d'eau. Non comptabilisé l'eau. Coupe à la garçonne. 5 Dutch mark. Argent de poche prêté pour cinéma. Théâtre. Etc. 3570 Dutch mark. Ton voyage à Berlin. 83 Dutch mark. Timbre poste et conversation téléphonique. 150 Dutch mark. Total. Total 24 625,50 Dutch mark. Compte tenu de ce que tu es, ma chère et mon sang, j'ai consenti à une réduction De 10%, soit un total de 22 162,70 Dutch mark. payable dans un délai de 8 jours, faute de quoi, à mon grand regret, je me verrai dans l'obligation d'entamer une procédure judiciaire. Agrée l'expression de ma très haute considération. Karl Valentin. Le gourmand creuse sa fosse avec ses dents. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Et pour éloigner les microbes du corps, il faut penser à se brosser les dents soigneusement après chaque repas pour renforcer les barrières naturelles que sont nos gencives. Une sucette Pierrot Gourmand. Évidemment. Bien. Passons maintenant à la leçon de théâtre. Le théâtre obligatoire, car Valentin. D'où viennent ces théâtres vides? Simplement de l'absence du public, À qui la faute? uniquement à l'État. Pourquoi ne
pas instaurer le théâtre obligatoire. Pourquoi l'école obligatoire a-t-elle été instaurée? Aucun écolier n'irait à l'école s'il n'était pas obligé d'y aller. Au théâtre, même si ce n'est pas facile, il pourrait peut-être tout de même être envisagé sans difficulté. La bonne volonté et le devoir viennent à bout de tout. Le théâtre n'est-il pas lui aussi école? Point d'interrogation. Ce n'est absolument pas la même chose de se demander: irai-je au théâtre ce soir? Ou de se dire: Je suis tenue d'aller au théâtre aujourd'hui. le citoyen sait qu'il est obligé d'aller au théâtre. Au théâtre 365 fois par an. Qu'il ait le théâtre en horreur ou non. Un écolier aussi a horreur d'aller à l'école. Mais il y va de bon gré, car il est obligé d'y aller. Contrainte. Il n'y a que la contrainte pour contraindre aujourd'hui notre public de théâtre à aller au théâtre. Il faudrait que soit disponible dans une ville de 2000 habitants pour une sécurité d'hygiène maximum 2000 théâtres de une place chacun. Mais alors, quelle ambiance fantastique! Il n'y a que par de tels moyens éminemment autoritaires que l'on peut aider les édifices vides à se remettre sur pied. Et non, avec des billets gratuits, ça non. Uniquement par la contrainte. Et pour contraindre le citoyen, il n'y a que l'État. Pierrot aime tant la terre. Pierrot aime tant la terre. Et sous ses airs lunaires, c'est un vrai téméraire. Voilà ce qu'il suggère. Je prends sur moi les guerres, mironton, mironton, mirontaine. Je prends sur moi les guerres, les larmes de nos mères, l'explosion de nos frères, pulvérisés dans l'air. Je prends sur moi l'enfer, mironton, mironton, mirontaine. Je prends sur moi l'enfer et tous les faits divers, la folie de nos pères, les gestes suicidaires, les coups de revolver, les fugues de gravataire. Je prends sur moi le tonnerre, mironton, mironton, mirontaine. Je prends sur moi le tonnerre, toute votre misère, les charges à ciel ouvert, bidonville au toit vert, la perte des repères, l'avancée des déserts, la chute des conifères et la mort des grands cerfs, et celle des grands-pères, mironton, mironton, mirontaine, et celle des grands-pères, lors de la guerre des terres, dépressions et cancers, Alzheimer, crise de nerfs, la fin du quaternaire, catastrophe nucléaire. Pierrot aime tant la terre, les nuages, les oiseaux, les fontaines. Pierrot aime tant les mots et tous les animaux, qu'il est venu vous sauver, hommes, femmes, nouveau-nés, miséreux, fortunés, blancs, jaunes, basanés, roms, inuits ou pygmées, Tom, Sam, Salomé, Tom, Sam, Salomé. Il nous a encore sauvé la mise, l'ami Pierrot. Vous en faites pas, vos robots, on pourra toujours les réparer. Les risques du métier, comme on dit. Ça va encore vous coûter un bras. Mon cher Pierrot, comme disait Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Le futur. Trop robot pour être vrai. Oui, c'est de Jacques Prévert. Peut-être que nos deux robots n'ont pas besoin d'être réparés. Peut-être qu'ils sauront trouver eux-mêmes les mots de la morale de cette histoire. William Shakespeare, Ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas commencé par le rêve. Henri Michaud, C'est un combat sans corps qu'il faut te préparer. Aristote,
L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Eustache Deschamps. Qui veut son corps en santé maintenir et résister à mort d'épidémie, il doit courroux et tristesse fuir, laisser le lieu où est la maladie et fréquenter joyeuse compagnie. Edmond Rostand. C'est la nuit qu'il faut croire à la lumière. Blaise Cendrars. Vivez, vivez donc, et qu'importe la suite, n'ayez pas de remords. Albert Camus. Là où il n'y a plus d'espoir, il faut l'inventer. Au clair de la terre, notre ami Pierrot, toi qui solitaire peux voir de là-haut la planète entière, vois comme ils sont beaux, heureux solidaires, les vivants nouveaux, dans des demi-lunes, curieux bâtiments, sans matière plastique pour l'environnement. En hommage à Pierrot, leur ami d'antan, ils vivent pacifiques